Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. J'ai connu l'anarchisme à partir de 1968 à Rouen et on est arrivé dans le département en 1980. Et à cette époque-là, on a créé un groupe qui s'appelait le groupe anarcho-syndicaliste. Et par la suite, en 81, le groupe continuait. On a fait des rassemblements, des luttes pour les chômeurs et les chômeuses, défense des gens qui étaient en lutte et en grève dans leurs usines. On est intervenu au niveau de l'antimilitarisme quand il y avait nécessité de le faire. Et beaucoup aussi sur les sans-papiers. En 1984, on avait été les premiers à lutter sur l'antifascisme. C'est le groupe qui a initié le comité antifasciste à l'époque. Et une des actions qui nous a toujours fait beaucoup de bien quand on le relatait, c'est qu'en 86, quand le Front National a ouvert un local à Perpignan, on a muré son local. Et en 1984, on a décidé d'adhérer à la Fédération anarchiste, avec laquelle on avait des relations, mais on n'était pas fédérés. Et donc le groupe anarcho-syndicaliste a pris à partir de ce moment-là le nom de groupe Puig-Chantic. Puig-Chantic était un militant révolutionnaire espagnol, très jeune, qui militait dans les mouvements ibériques de libération et qui a été garrotté. Il faisait partie des derniers garrottés sous l'ère franquiste. Et assez rapidement, derrière, avec d'autres camarades, notamment du sud-ouest, Toulouse, Carcassonne, Bordeaux aussi était parti à l'époque, l'Ariège, on a quitté la FA et on a fait la coordination des groupes anarchistes, la CGA. On est resté à la CGA de 2002 à 2015 et on a quitté la CGA pour des raisons de divergence, alors que c'est nous qui l'avions créée. Et très peu de temps après, on a créé l'OA, l'organisation anarchiste, l'organisation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est une petite organisation, petite par le nombre, grande par l'esprit. C'est-à-dire qu'on défend toujours globalement les grandes idées fondamentales, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas pour une ouverture, qu'on est totalement absent de ce qui peut bouger dans la vie, dans la société, mais en revanche, on considère que les fondamentaux de l'anarchisme restent patents, et notamment l'anti-électoralisme, l'antimilitarisme quand il y avait un service national et qui risque de reprendre, le pacifisme, l'anarcho-syndicalisme, on considère toujours que la lutte de classe c'est quelque chose de très prégnant, et puis toutes les luttes, on va dire sociétales, qui relèvent de notre rejet de tous les moyens et toutes les dérives de domination, c'est-à-dire les luttes pour les choix sexuels, les choix individuels des gens, donc contre tout ce qui est homophobie, les patriarcats, enfin bon, tout ça, c'est le fond de commerce des idées anarchistes, à savoir que la liberté des individus, l'autonomie des individus est quelque chose de sacré et que l'organisation de ces individus est autre chose de sacré dès lors que la volonté qu'on a et le but qu'on se donne, c'est de libérer la société de toute tutelle, de toute domination et de tous les pouvoirs possibles et imaginables. On est des anti-étatistes convaincus. J'arrête là. Je suis à Perpignan depuis une quarantaine d'années. J'ai effectivement participé à la création du groupe Puig-Chantic. Et puis peut-être, puisque nous sommes au début juillet 2020, la situation à Perpignan, on a maintenant un maire non étiqueté mais adhérent du Rassemblement national. Et nous, on pense que c'est le résultat d'un système que nous combattons et que nous refusons, c'est-à-dire un système électoral qui donne le pouvoir et qui enjoint coûte que coûte à élire. Et c'est contraire à une autre forme de démocratie qui s'appelle la démocratie directe, où les gens sont décideurs à la base dans une ville. Tout à fait possible, où les décisions se prennent en assemblée. Si on est trop nombreux, il faut effectivement des mandatés, mais ce sont des mandatés ponctuels, qui s'ils ne respectent pas le mandat qu'on leur donne, n'en feront pas un autre, enfin voilà.
Je suis anarchiste depuis une dizaine d'années. Et comment j'en suis venu à l'anarchisme? Alors, c'est tout simple. Déjà, toutes les questions sociales, je me suis réveillé assez tard. Et à partir de 18 ans, j'ai eu un deuxième patron, qui était vraiment le pire de tous. Et là, j'ai commencé à me poser réellement des questions. Comment ça se fait qu'il nous traite comme ça? Comment ça se fait qu'il nous dit certaines choses et qu'on n'a pas les résultats? Comment se fait-il qu'il se croit supérieur à nous? Et en découvrant l'anarchisme, j'ai trouvé des réponses à toutes mes questions. Donc je me suis dit, c'est vers ça qu'il faut que je me tourne. Et je l'ai fait. Et depuis ce temps-là, j'ai pas lâché. L'anarchie vaincra. Ça y est, l'école pointe leur sale gueule. Ils préparent leur feu d'artifice. Je charge, ils y croient pas les veules.